Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing. Aujourd'hui, on va parler pêche rapide. C'est, tu l'as compris, une des pêches favorites, celle qui me réussit le plus, celle qui me permet de mettre les cannes le plus régulièrement possible au bord de l'eau. Mon temps de pêche étant extrêmement limité, elle se résume souvent à des pêches éclairs de 1 heure, 2 heures, 3 heures tout au plus. C'est le cas ce soir, j'ai une canne qui pêche depuis une petite demi-heure, donc j'espère te montrer un poisson très rapidement. En attendant, on va discuter, toi et moi, des 8 points clés qui, selon moi, sont gages de réussite sur ces pêches rapides. C'est parti, suis-moi. Et la première chose à laquelle tu devras prêter attention, c'est sur le choix du lieu. Évidemment, inutile sur des pêches rapides telles que celle-ci d'aller s'aventurer sur des lieux totalement inconnus où tu n'es même pas sûr qu'une carpe y nage. Et tant qu'à faire, avec une densité de poissons relativement importante, ce qui te permettra d'avoir plus de chances et d'optimiser le nombre de départs. Donc le deuxième point qui selon moi est hyper important, une fois que tu as choisi ton lieu de pêche, tu vas choisir ton spot de pêche. Tu peux pêcher dans un étang avec une surpopulation de poissons, si tu n'es pas au bon endroit au bon moment, tu ne feras pas les départs tant espérés. Tu vas venir pour un créneau horaire limité, je te rappelle. Donc choisis un spot où tu es sûr que d'entrée de jeu, les poissons seront déjà présents, d'autant plus si tu n'as pas la chance de pouvoir venir préamorcer la veille. Le troisième point et non des moindres, c'est la discrétion. Le mot discrétion doit faire partie du vocabulaire carpiste en permanence, mais il est d'autant plus vrai sur une pêche rapide. Si tu as la chance d'arriver sur ton spot et que tu as déjà des poissons présents, il est fort probable que tu les pêches dans tes pieds ou à quelques mètres de la berge. Il est évident que si tu arrives en faisant du bruit ou en étant très peu discret, tu vas les faire fuir et ils vont mettre très longtemps avant de revenir sur ta zone de pêche. C'est du temps de perdu, c'est complètement contre-productif. Ben, va voir dans le sac là, viens voir. Elle a froid. C'est bien parce que ta mère risque de regarder la vidéo. Regarde dans le sac, mon cœur. Ici ? Non, la poche d'à côté. La poche d'à côté. Oui, celui-là. T'as raison. Parfait. Viens me voir. Tu dis bonjour ? Hein ? Tu dis bonjour ? Pourquoi ? Ah, il y a des gens qui te regardent là. Tiens. C'est bien, Peppa Pig ? Allez, l'autre main. Wow. Allez, dépêche-toi. Et dire que je suis patient pour la pêche, mais pas pour toi. C'est fou ça. Bonjour. Allez, allez, file. Le fil. Donc j'étais en train de vous énumérer le troisième point, c'est la discrétion au bord de l'eau. Venir avec des enfants, t'as bien compris que c'était pas l'idéal. Là concrètement, je lui ai mis Peppa Pig, je l'ai envoyé sur le level share que j'ai installé à 300 mètres à l'autre bout du champ. Ça pêche à peu près au calme. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, je te parle d'une canne. Quand je pêche sur des pêches rapides de 2-3 heures, je pêche systématiquement avec une seule canne. Pourquoi ? Parce que ma deuxième canne, c'est une bannière qui serait susceptible de gêner la première, d'une part, et le temps que les poissons s'acclimatent à ces vibrations et à ces fils tendus dans l'eau, c'est du temps de perdu. Donc là aussi, une seule canne, un backlead, fil détendu lorsque c'est possible, de manière à limiter vraiment la pression de pêche sur la zone que l'on va pêcher. D'autre part, c'est une seule dépose et un seul petit amorçage bien groupé. Ça évite de séparer les poissons, de les éparpiller sur le spot que l'on souhaite pêcher, et ça aussi c'est du temps de gagner. Le quatrième point clé à respecter systématiquement lors des pêches rapides, c'est l'amorçage, ou tout du moins la gestion de cet amorçage. J'entends par amorçage quelques billes tout au plus. Inutile de venir déverser des kilos de graines ou 1 kilo de bouillette sur ce spot, étant donné qu'on va l'exploiter que pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures derrière. Ce serait contre-productif, ce serait faire en sorte que les poissons mettent du temps à s'alimenter, et une fois qu'ils s'alimenteront, ils vont mettre énormément de temps avant de trouver votre rêche. Donc là aussi, on va essayer d'optimiser notre temps de pêche, notre rêche, un petit sac PVA autour de manière à augmenter l'attractivité de notre zone de pêche, et éventuellement on va venir disperser un tout petit peu d'appât autour, mais une dizaine de bouillettes tout au plus. Il est plus facile d'en rajouter que d'en enlever, donc partez du principe
que vous allez amorcer peu d'entrée de jeu. Si la chance vous sourit et que vous faites rentrer du poisson très régulièrement, vous serez toujours à temps d'en rajouter un petit peu pendant la pêche. Le 5e point clé pour moi à ne pas négliger dans une pêche rapide, c'est le choix du montage. Vous devez pêcher avec un montage dans lequel vous avez toute votre confiance. C'est pas forcément un montage simple et extrêmement basique d'ailleurs. Sur une pêche comme je le pratique en ce moment sur une rivière, je me complique pas la tâche. Un hameçon costaud, une bas de ligne en tresse relativement rigide, un gros plomb avec une belle inertie, un nœud sans nœud tout à fait classique et ça fait le job. En revanche, si vous pêchez par exemple sur une pêche rapide dans un étang surpêché, rien ne vous empêche d'affiner les présentations. Mais quoi qu'il arrive, pêchez avec un montage dont vous êtes sûr qu'il pêchera efficacement et en lequel vous avez toute votre confiance. Ah. Le 6e point qui pour moi est à respecter, c'est celui du choix de votre appât. Là aussi, pas de chichi, pas de blabla, inutile de partir sur un appât sorti de nulle part et avec lequel vous n'avez jamais pêché. Prenez un appât qui vous a réussi par le passé, en cohérence avec celui qui est utilisé pour votre amorçage, mais partez sur un seul et unique appât de manière à ne pas vous poser de questions et ne pas vous disperser. Un appât qui diffuse rapidement, mais surtout qui va vous permettre d'éviter d'être régulièrement embêté par les nuisibles. Il n'y aurait rien de plus contre-productif que de devoir replacer sa canne 2-3 fois pendant les 2 ou 3 heures de pêche à cause d'une brème ou d'un chevenne. L'avant-dernier point, ça concernerait le fait d'être mobile. Vous avez la chance de pêcher sur un bief de rivière que vous connaissez bien, privilégiez 2-3 spots peut-être dans votre matinée de pêche. Et si au bout d'une heure ou deux, vous n'avez pas le moindre signe d'activité, n'hésitez pas à bouger. La mobilité, pour moi, c'est la clé de la réussite dans toutes vos pêches, quelle que soit la durée de la pêche. Mais si vous ne pêchez pas au bon endroit, au bon moment, vous pouvez toujours attendre de longues heures. Et sur une pêche de 2 ou 3 heures, vous n'avez pas le temps d'attendre. Donc si au bout d'une heure ou 1h30 grand maximum, vous n'avez pas enregistré ni la moindre tape de blanc, ni le moindre départ de carpe, n'hésitez pas à être mobile. Et qui dit mobilité, dit de venir pêcher avec le moins de matériel possible. Un petit sac à dos, un petit tapis de réception le plus léger possible, une seule canne, un pic, et ça vous permettra de bouger si toutefois c'était nécessaire. Profitez de ces quelques heures de pêche aussi pour observer. Les lunettes polarisantes sur ce type de pêche sont absolument indispensables. Même si l'eau est trouble, observez ce qui se passe à la surface de l'eau. On n'imagine parfois pas le nombre d'indices qui nous échappent lorsque l'on est en train de regarder une caméra par exemple et que l'eau se situe derrière vous. Je le fais pour vous, mais concrètement, si j'avais dû pêcher seul, je serais les yeux rivés sur ma canne et en train d'observer ce qui se passe à la surface de l'eau. Des déplacements de poissons blancs, des marsouinages, des fouilles, tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de vous remettre en question pour les pêches d'après, mais aussi de vous adapter pendant la pêche. Parfois, il suffit de quelques mètres pour replacer un montage et d'enregistrer des touches le plus rapidement possible. Donc enregistrez toutes ces informations-là, remettez-vous en question. Ça n'arrive pas forcément quand on est au bord de l'eau, mais le soir quand tu te couches, plutôt que t'occuper de madame, eh ben, tu repenses à ta pêche, excuse-moi Mélissa, et tu t'adaptes la fois d'après. Bref, l'observation, la mobilité, les remises en question, tout ça doit être mis dans un seul et même panier. C'est mon 7e critère, il est absolument indispensable pour avoir de la réussite dans toutes ces pêches rapides, en tout cas à long terme. Et il va sans dire qu'évidemment, vous ne pourrez pas avoir 100% de réussite sur des pêches aussi courtes. Donc la base, surtout, c'est de ne jamais vous décourager et d'insister puisque ces pêches rapides vous réservent à coup sûr de très belles surprises. Et enfin, le 8e et dernier point clé, il est selon moi indispensable pour réussir une belle partie de pêche, c'est si tu as la chance de sortir un poisson, quel que soit son poids, tu ne tends pas les bras pour faire tes photos. Je te l'ai déjà dit, c'est moche, on n'en veut pas, donc tu ne tends pas les bras. Allez, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé, il me reste à peine 1 heure de pêche avant que la nuit tombe pour de bon. Voilà en tout cas les 8 points clés qui me semblent indispensables de respecter pour réussir
En tout cas, à long terme, toutes ces pêches rapides. Je t'invite, comme d'habitude, à commenter, à me donner ton point de vue sur ce que je viens de te dire. De toute façon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Gulli de Carp Fishing.